Shavua Tov, Rav. Shavua Tov. Comment ça va? Baruch Hashem. Bon, on est dans la deuxième saison, Shemot. D'accord. Deuxième paracha. Donc, saison 2, épisode 2. Épisode 2. La paracha, elle nous parle Elle s'appelle comment? Vaera. Il a vu? Ou il verra? Non. Hachem, il dit à Moshe, Vaera el Avram. Je me suis présenté à Avram. Ah, Vaera, c'est je me suis présenté. D'accord. Voilà. Bah, je suis pas bon en hébreu alors. Ok. Alors, la paracha nous parle de Moshe Rabbeinu qui va rencontrer Paro. Pharaon. On est la dernière année avant de la sortie d'Égypte. Les Juifs étaient en Égypte. Les Juifs étaient en Égypte 210 ans. Ok. Ils ont commencé à travailler après à peu près une centaine d'années. D'accord. Puisque tant que les frères de Yosef étaient vivants, ils n'ont pas travaillé. C'était quand avec Amelech Hadash? C'était quel paracha? Quand Yosef il est mort. D'accord. C'était dans Bereshit encore. Dans Shemot. Dans Shemot. Voilà. La semaine dernière, on a commencé à travailler. On a vu un nouveau roi qui s'est levé en Égypte, qui connaissait pas le peuple juif, qui avait fait exprès d'oublier Joseph. D'accord. Voilà. Et on a travaillé une centaine d'années. Et là, on va sortir d'Égypte. D'accord. Juste ce qu'il faut dire, c'est que Joseph, il a sauvé l'Égypte de la famine. Il a sauvé. C'était quand même l'empire égyptien. C'était un des plus grands empires du monde à l'époque. Le plus grand empire. Ça a été sauvé par un juif qui s'appelait Joseph. Un nouveau roi, il arrive, il prend la place du pharaon qui était à l'époque de Joseph. Et il fait Zarma. Je connais pas Joseph, je suis pas au courant. Moi, les juifs, ils nous ont pas aidés. Ça me dit rien. Voilà. Donc, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, tu vas aller voir Paro. Et il y a l'histoire qu'il va prendre Aaron avec lui. Bon. Et là, il arrive chez Paro. Mais qu'est-ce qu'il lui dit? Hachem, il dit, regarde, tu vas prendre ton bâton avec toi. Il lui dit, let my people go. Pas mal. Ouais. Comment on fait ça en égyptien? Comme ça, c'est des signes. En tout cas, Moshe, Hachem dit à Moshe, tu vas lui dire de sortir les Juifs. Il va te dire, donne-moi un signe, donne-moi un miracle. Tu vas prendre ton bâton, tu vas le jeter, et qu'est-ce qui va se passer? Il va devenir un serpent. Il va devenir un serpent. Donc Aaron, il jette le bâton, il devient un serpent. Qu'est-ce qu'il fait Paro? Il appelle ses magiciens. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils font pareil. Et qu'est-ce qui se passe après, nous dit le Passouk? Le serpent de Moshe, de Aaron, donc, il mange tous les autres serpents. Voilà. Et qu'est-ce que Paro il fait? Je vous sors pas, c'est des histoires. Ouais, ça fait un peu magie, quoi. Ça fait un peu... Et surtout qu'à l'époque, on apprend que tous ceux qui étaient autour de Paro, ils faisaient de la magie noire, quoi. Donc c'était très bon magicien. Comme dans Aladdin avec Chafar, le grand Chafar. C'est qui, lui? C'est le méchant. Et toi, t'es le gentil. Moi, je suis Aladdin. Alors... Et le peuple et le cœur de Paro s'est durci et il n'a pas écouté. C'est bizarre cette histoire. Moshe, il demande un signe, Moshe lui fait un signe. Dès que c'est... Non, Hachem lui fait un signe. Non. En jetant le bâton, Aaron il a fait un signe à Paro. Ouais. À sa demande. Ok. Qu'est-ce qu'il a fait Paro? Il a demandé à ses magiciens, ils ont fait la même chose. Ok. Donc, tu n'as rien fait. Mais d'un autre côté, son bâton, il a avalé le bâton des autres. Ouais. Alors comment tu crois pas? Parce que ça peut rester dans le cadre de la magie. Alors allez-y, faites-vous la même chose. Faites avaler. Ça, ils n'ont pas réussi à faire. Mais c'est Dieu qui a endurci le cœur de Pharaon. Non, pas encore. C'est que la 5e plaie qu'il a endurci. D'accord. Au début, il n'a pas endurci son. Donc, la même chose avec le sang. Qu'est-ce qu'il fait Paro? Moshe, Hachem, il dit à Moshe, tu vas lui rendre le Nil du sang. Moshe, il vient le voir. Il vient le voir où? À la maison? Non. Non. Au Nil. Au Nil. Pourquoi il est au Nil, Paro? Parce que Paro, il se passe pour un dieu. Donc il dit les dieux ils vont pas aux toilettes. Donc tous les matins à 5h du matin avant que les gens se lèvent, il va au Nil. Donc si vous passez au Nil et que ça c'est à cause de Paro. Donc Moshe à 5h du matin il voit Paro et il lui fait allusion, tu te prends pour un dieu. Et il lui dit tu sais moi, je vais te rendre ton le Dieu il a dit que le Nil il va devenir du sang. Paro il se moque de lui, mais le Nil devient du sang. OK. Qu'est-ce qu'il fait Paro? Il amène les magiciens. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils rendent le Nil aussi du sang. Mais il était déjà en sang. Ils ont pris un verre, ils ont fait du sang. D'accord. Donc, qu'est-ce qui se passe? Paro, il se moque. La même chose avec les sauterelles. Ils ont réussi à faire des sauterelles. OK. Ils arrivent au Kinim, au Pou. Là, ils n'arrivent plus. Donc, qu'est-ce qu'il aurait dû se passer? Il aurait dû lâcher le... Il aurait dû lâcher. Et il dit, je vois le doigt de Dieu. Etzba Elohim. Mais qu'est-ce qu'il a fait tout de suite après? Il n'a rien lâché du tout. Donc, la même chose qui s'est passée avec le bâton, il se passe avec les plaies. C'est qui voit le doigt de Dieu? C'est Pharaon? Pharaon. Il voit le doigt, il voit pas la main entière. Voilà. OK.
Donc, en réalité, Paro, c'est le symbole du bonhomme qui voit et fait semblant de pas voir. Mais il a une bonne raison ou une possibilité de se cacher. Ouais, déjà, il faisait semblant d'oublier, il a fait semblant d'oublier Joseph. Nahon. D'accord. Et il y a Kamel Hadash qui ne connaissait pas Joseph. Un nouveau roi est venu qui ne connaissait pas Joseph. Même, comment on ne peut pas connaître Joseph? C'est l'histoire de l'Égypte, elle est écrite noir sur blanc à l'époque. Donc, il a fait abstraction de l'histoire des Juifs. Maintenant, il fait abstraction de leur Dieu. Des miracles. Des miracles. Pourquoi? D'un côté, parce que lui aussi, il arrive à faire un bâton, mais il voit pas la suite qu'il n'arrive pas à faire les coups. à manger les autres. Oui. La même chose avec le sang. Il arrive avec du sang. Non, mais il réfléchit dans son intérêt, le gars. Donc, c'est quoi qu'un homme, il agit avec la cervelle, avec ce qu'il comprend, ou avec les intérêts? Non. Sa cervelle, elle lui fait réagir dans son intérêt. Mais la cervelle, elle lui fait voir, ou elle lui fait tricher? Il voit bien que le bâton d'Aaron, il a peut mangé. se mentir à lui-même. Merci. Voilà pour nous. On peut voir et on peut se mentir. C'est toi qui l'as dit, c'est pas moi. Oui, c'est bon. Donc aujourd'hui, tu nous dis un super ridouche, Fabrice. C'est qu'on peut voir la réalité et se la cacher. Ah oui. Alors, Dieu nous donne un petit voile pour cacher la moitié. On dit, ah, tu vois, c'est rien du tout. Mm-hmm. Mais tu as l'autre moitié qui n'est pas cachée. Mm-hmm. Et qu'est-ce qu'on fait? On ferme l'œil. Ouais. Razak. Donc, Paro, il fait l'imbécile. Il fait comme s'il voit rien. Il voit, mais il se triche. Et il va jusqu'au bout. Jusqu'à la perte de son fils. La perte de tout son pays. Ouais, les premiers. Il a délabré son pays. Pourquoi? Parce qu'il se cache la réalité. Il comprend dans la tête, il a ses intérêts, et il n'arrive pas à vivre comme il faut. Je crois que c'est un assez grand chidouche de Paro, et le malheur du grand chidouche, c'est que nous, des fois, on agit un petit peu comme des Paro. Oui. Donc, que Dieu nous aide, qu'on a un bon Shabbat, et qu'on arrive à réfléchir à ce qu'il a dit. Voilà. À réfléchir avec la tête et à agir avec ce que notre tête, elle comprend. Merci, Rav. Bezrat Hashem. Shabbat Shalom.